Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau jeu. Et aujourd'hui, ce sera A Billion Sun. A Billion Sun, on en a déjà parlé, c'est un gros coup de cœur, alors que je suis pas fan de SF ou de Space Opera à la base, mais là c'est un gros coup de cœur parce que ses mécaniques sont incroyables, et je me dis même, mais on y reviendra par la suite, qu'on peut le transposer facilement dans d'autres univers. A Billion Sun, c'est encore un petit livret bleu de chez Osprey, et c'est encore Mike Hutchinson, à qui on doit déjà Gasland. Et on va retrouver les originalités en fait qui font le sel des jeux de Hutchinson avec A Billion Sun. A Billion Sun, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de vaisseaux spatiaux. Voilà. Donc là, on va être à très petite échelle, on va avoir des petits vaisseaux qui vont représenter des choses énormes, des stations orbitales qu'on va attaquer, des navettes de secours, des croiseurs de combat, etc. Toujours un jeu agnostique, donc là on va aller chercher à droite à gauche les différentes gammes. Alors il y a du Firestorm Armada, il y a du Dropfleet Commander, plein de vaisseaux dans des marques... beaucoup chez les anglo-saxons, on peut retrouver plein de petits vaisseaux et tout, machin, j'en ai acheté pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du Battlefleet Gothic si vous en avez. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent parfaitement coller à cette échelle. Et en fait, il va y avoir plusieurs styles de vaisseaux différents pour remplir le truc. Alors déjà, dans un premier temps, grosse originalité du jeu, et qu'on commence à voir fleurir dans d'autres jeux aujourd'hui, et je trouve ça très sympa, on n'a pas de liste d'armées. Voilà. Vous n'allez pas préparer votre liste avant la partie et dire « Hey, salut, moi je joue ça !» Non, ça se passe pas du tout comme ça. En fait, vous allez faire des investissements. Vous n'êtes pas le général d'une armée prête à conquérir une part de la galaxie et tout. Non, c'est beaucoup plus trivial que ça, j'ai envie de dire. Vous êtes un directeur financier, en fait, d'une entreprise, à la tête d'une flotte de vaisseaux, et en fait, vous allez devoir investir de l'argent dans des missions, en espérant que ces missions vous rapportent plus que ce que vous y avez investi, évidemment. Mais on est dans un système très libéral, où en fait, on va faire des offres. Ça va être des offres à tout le monde, un peu façon chasseur de primes. Hey, il y a tel boulot à faire, et c'est à vous de réussir à le faire pour être payé. Et tout le monde va... Il y a d'autres gens qui vont essayer de le faire en même temps que vous, et qui du coup, ils sont pas trop d'accord que soyez vous qui le fassiez, donc voilà, on va se mettre un peu sur la gueule. Et donc quand je dis on va investir, en fait, c'est que vous arrivez sur le champ de bataille, on va tirer aléatoirement avec des cartes, un petit paquet de cartes à jouer, ultra classique. En fait, vous allez tirer des cartes, et selon la couleur des cartes, selon pique, carreau, etc., machin, on va faire des piles de valeurs dépendant de la taille de la partie, du nombre de joueurs, etc., etc. Et en fait, ces piles, ça va être les façons de marquer des points. Donc il y aura des conditions qui sont les conditions de scénario qui vous disent de quelle façon vous récupérez les cartes, et les cartes valent des points selon ce que vous faites. Alors c'est très malin parce que selon la couleur, il y a un paquet qui va être croissant, face révélée, un paquet qui va être décroissant, face révélée, un paquet qui va être mélangé, face cachée, un paquet qui va être croissant, face cachée. Enfin voilà, il y a plein de façons, il y a plusieurs façons de créer le paquet de cartes, le paquet de points en fait de scénario. Et du coup, c'est toujours des scénarios qui sont assez limités dans le temps aussi. Donc c'est des parties qui sont plutôt rapides. Quoique les grosses parties avec beaucoup de scénarios peuvent durer longtemps. Et en fait, une fois que deux des 3 piles scénarios, parce qu'il y aura toujours 3 scénarios en même temps, une fois que 2 des 3 piles sont vides, la partie s'arrête. Les objectifs, ils sont hyper variés. Je vous en lirai. Bon, on va le faire tout de suite. Je vais chercher les scénarios. Non, c'est après ça. Il y a plein de scénarios différents. Bon, ça, c'est des trucs qu'on peut finir là. Voilà. On va avoir des trucs où il faut aller miner des astéroïdes. On va avoir des contrats de transport. Donc il va falloir aller chercher un colis et l'emmener ailleurs. On va avoir des stations en détresse. Donc il faut aller chercher avec des navettes civiles
des gens pour les sauver. On va avoir des intelligences artificielles qui foutent le dawa dans un système de défense, donc il faut aller péter les tourelles pendant qu'elles vous tirent dessus. On va avoir des missions d'espionnage, voilà, ouais, plein de trucs, je vais passer en revue. En fait, selon la carte que vous tirez, ça génère la mission, donc vous avez quasiment 13 missions de couleurs différentes, qui peut être... non, c'est que les têtes. Ça fait 12 missions. Oui, c'est ça, 12 missions. 12 missions différentes, et vous faites un ensemble de 3 missions à chaque partie, donc c'est quand même pas mal, quoi. C'est bien chouette. Au niveau des missions, c'est très varié, c'est vraiment chouette. Et au début de la partie, en fait, vous allez commencer, vous n'avez rien sur la table. Vous allez dépenser des points, donc c'est des points pour créer des portails, donc les portails de saut, c'est par là où vous allez arriver sur la table. Et on va jouer sur plusieurs tables à la fois, parfois, parce que c'est pas tout. En fait, vous avez une table de base, et certains scénarios vous disent sur une autre table, sur une table supplémentaire. Et donc, selon le tirage du scénario, on peut jouer sur plusieurs tables ou jouer sur une zone plus restreinte. Mais ça, c'est très marrant aussi, parce que du coup, on va pouvoir utiliser les portails de saut. Donc, c'est le passage en vitesse lumière ou un saut warp ou machin. Donc, on peut utiliser les portails de saut pour aller d'une table à l'autre. Voilà, donc ça, c'est très, très rigolo aussi. Et en fait, en termes d'investissement, c'est simple, c'est que au début d'un tour, vous allez dire ce que vous allez recruter, ce que vous allez faire venir par votre portail. Et ça a un coût. Un petit vaisseau, ça coûte pas cher. Un croiseur de guerre, ça coûte super cher. À vous de voir si ça vaut le coup d'investir maintenant dans un croiseur de guerre. Est-ce qu'on se dit, de toute façon, je mets tout de suite mon croiseur de guerre et il n'y a rien qui va résister en face, je fais la mission et tout, comme ça, je la gagne, point. Ou est-ce que vous dites, je vais essayer de la faire avec 2 petits vaisseaux comme ça, si ça va pas, je fais venir le croiseur de guerre après, mais du coup, je serai en déficit et tout. Sachant qu'il y a 4 niveaux de plus ou moins réussite, faites 4 conséquences de la partie. Il y a la meilleure de toutes, c'est vous gagnez la mission, donc vous êtes le plus riche entre ce que vous avez gagné, ce que vous avez dépensé. Il vous reste quand même le plus gros montant parmi les joueurs. Ça, c'est parfait, c'est la meilleure victoire possible. Soit vous avez gagné, vous êtes le moins en déficit parmi tous les joueurs, mais vous êtes quand même en déficit, vous êtes quand même en négatif. Vous avez gagné parce que vous êtes celui qui avait le moins, mais par contre, une fois rentré à la base, votre directeur va avoir 2 mots à vous dire. Après, il y a les défaites, c'est vous perdez, mais vous êtes quand même en positif, mais pas assez pour justifier le truc. Alors, vous rentrez quand même avec un petit bénéfice, mais finalement, vos concurrents l'ont fait bien mieux que vous. Et alors, la pire de toutes les hontes, et ça, à mon avis, vous êtes sur la sellette et vous serez rapidement viré, c'est vous perdez et en plus vous êtes en gros déficit, et là, ça va pas du tout. Du tout, parce que perdre la partie, ça veut dire que vous n'avez pas rempli la mission, donc votre image c'est très mauvais, et en plus vous avez fait perdre de l'argent à votre entreprise, donc là, non, ça va pas du tout. Voilà. Donc toujours ce ton de Mike Hutchinson qui est hyper cynique sur notre actualité, en fait, mais c'est très très drôle, et un système de jeu qui est hyper sympa, hyper simple aussi, parce que tout simplement, on va avoir des armes qui lancent un certain type de dés. Voilà, vous avez des armes qui lancent des D6, des armes qui lancent des D3, des armes qui lancent des D12. Et en fait, vous allez avoir des seuils de difficulté. Et il faut faire égal ou inférieur à ce seuil. Donc plus votre dé est petit, plus il a de chances de réussir. Voilà. Et tous les joueurs qui se plaignent de faire tout le temps des 1, oui, c'est à toi que je parle, Minus, ils sont très forts à ce jeu-là, n'est-ce pas? Voilà, donc un jeu de vaisseaux spatiaux, avec une flotte où on fait intervenir les vaisseaux au fur et à mesure de la partie. Je trouve ça hyper malin, hyper intelligent. Le système 2D fonctionne à merveille, il n'y a pas de problème. En plus, il y a des trucs avec des armes fixes, des armes sur tourelle, des armes de défense, des trucs comme ça. Donc c'est très très sympa. C'est assez simple en termes de manœuvrabilité aussi. C'est-à-dire, on va pas se prendre la tête avec, donc d'abord il y a le vaisseau qui doit continuer d'avancer de 3 pouces, puis après il peut faire une manœuvre de 45 degrés et tout. C'est plutôt simplifié, mais on garde ce côté où c'est quand même un gros vaisseau, où c'est un petit qui est plus maniable et tout. Donc ça c'est très chouette. Voilà. J'ai presque envie de dire, en renommant juste les types de vaisseaux, on pourrait y jouer tout simplement avec les figurines X-Wing.
voilà, pour du Star Wars, ça peut être très cool, hein, en vrai. Voilà. En fait, l'important, c'est de se mettre... c'est que les joueurs autour de la table jouent à la même échelle. Après, les vaisseaux qu'on utilise, on s'en fout, quoi. Tu vois, et moi, là où je me dis, voilà, vous le savez, la SF, c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Et là où je me dis que Bill Johnson peut être très bien réinterprété, ce serait avec les figurines de Dystopia Noir, ou un jeu de bataille navale en général. Voilà. C'est-à-dire que toutes les règles qui sont là-dedans, en jeu de bataille navale, peuvent être très drôles, avec ce point d'arrivée, et il y a quelque chose à faire de très sympa, je pense. Très chouette. Voilà. A Billion Sun, un milliard de soleils, le jeu de bataille de flotte interstellaire. Alors c'est quand même très violent, hein. On va quand même se détruire des vaisseaux, se taper dessus très très fort, hein, pour réaliser des missions, voilà. Donc c'est assez rigolo. Et ce cynisme, j'adore ce cynisme en fait qu'il y a dans les jeux de Mike Hutchinson. C'est tellement drôle. Oui, vous êtes le PDG d'une entreprise et voilà. Pareil, si vous voulez en savoir plus sur le jeu, il y a les copains de Ta Gueule on Joue qui ont fait de très bonnes vidéos dessus. Je vous invite à aller les voir. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous voulez en savoir plus sur A Billion Sun. Peut-être qu'on fera une partie avec les copains et tout. Voilà, j'ai peint pas mal de vaisseaux. Faut encore que j'en peigne. En fait, j'ai peint pas mal de gros vaisseaux. Faut que je peigne plein de petits maintenant, des chasseurs, des trucs comme ça, des grappes de vaisseaux en fait. Il faut que je fasse maintenant. Mais voilà, donc ça c'est en cours, c'est très chouette. Puis c'est vraiment le genre de jeu dont j'ai envie de vous parler quand on fait cet adage avril des autres jeux. C'est vraiment super sympa. Comme quoi il y a de tout dans l'univers du jeu de figurines. Peu importe ce que vous aimez, vous allez trouver quelque chose. Il y a de tout, vraiment. Vraiment. Des fois, il faudra chercher, il faudra creuser, parce que vous avez des goûts un peu particuliers. Mais il y a vraiment de tout, et j'aimerais bien, en fait, qu'on entende plus parler de ces jeux qui sont un peu secondaires, mais qui sont pas moins bien, en fait. Et ils sont vraiment excellents. Enfin, moi, ça me fait marrer. Je le redis, hein, c'est un des petits livres bleus de la collection Osprey Game. C'est pas le dernier, c'est pas le premier non plus. Il y en aura d'autres et c'est vraiment cool. Je vous invite à aller voir Osprey. Osprey, pour moi, c'est une boîte anglaise qui est le pinacle du jeu agnostique. Voilà. Ils ne sortent que des bouquins comme ça avec des mécaniques de jeu novatrices, intelligentes, etc. Et vous pouvez jouer avec les figurines que vous voulez. Ils vendent pas de figurines, ils s'en foutent. Voilà. Enfin, ils en vendent un petit peu, mais bref. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Essayez de deviner quelle sera la suivante pour un jour, un jeu. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.